Très bien, les gens, regardez ce qui est enseigné ouvertement, fièrement, avec ostentation dans les mosquées australiennes, avec des caméras installées. Rien n'est caché, c'est visible au grand jour. Écoutez bien, ce type s'appelle Abu Oussad, d'accord? C'est un érudit islamique. Donc les Yahoud, les Juifs de Banu Israël, ont toujours été un peuple très malicieux, causant la fitna même avant la venue de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les Juifs ont toujours prétendu que les musulmans, subhanallah, inventaient toujours des choses. Nous voulons même citer leurs propres livres à propos de leur propre mentalité. Et nous devons apprendre à connaître ces gens parce que ce sont des gens avec qui nous allons toujours devoir traiter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'imam. L'imam al-Mahdi est le messie des musulmans. As-tu entendu? Il a dit, nous devrons traiter avec eux jusqu'à la fin des temps. Quand ils disent, nous n'avons de haine envers les Juifs que pour des raisons politiques, car Israël est un État colonial de peuplement et nous défendons les droits des peuples autochtones, nous répondons que tout cela est mensonger. Si vous leur donniez les clés de Jérusalem ou même de tout Israël, si vous effaciez Israël de la carte, ces gens ne cesseraient jamais de traquer les Juifs. Et devinez qui comprend cela? Le peuple juif comprend cela. C'est la raison pour laquelle Israël se battra jusqu'à la mort pour s'assurer qu'Israël survive, parce qu'ils savent qu'après cela, ils seront sans État. Ils seront à la merci du prochain Hitler ou à la merci des islamistes. C'est essentiellement une condamnation à mort. Donc chaque nation sur terre a le droit d'avoir une patrie, sauf le peuple juif. Pourquoi? Je le sais car je suis instruit. Nous savons que ces gens ne cesseront jamais de les traquer. Mais si vous êtes un gauchiste, un cinglé woke qui pense que c'est un état colonial de colons et qu'il faut l'effacer de la carte, blablabla. Alors posez-vous cette question. Pourquoi est-il si important pour eux de se débarrasser d'Israël? Qui, selon vous, en sait plus sur l'islam? Vous ou ces érudits de l'islam? Ce type n'est pas un extrémiste. Je suis à 100% d'accord avec son opinion parce que c'est exactement ce que l'islam enseigne. Ce n'est pas un idiot. Il a 100% raison selon les enseignements de l'islam. Ce sont ces personnes-là qu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala fera voir et entendre des miracles à la communauté de Muhammad de leurs propres yeux et oreilles. À cette époque, lorsque les musulmans combattront les juifs, Même les rochers. les arbres parleront, la pierre parlera, et ils diront, ô musulmans, ô croyants, il y a un Yahoudi derrière moi. Viens et tue-le. Nous voyons que les juifs ont tué de nombreux prophètes. Cela est enseigné ouvertement et fièrement dans les mosquées australiennes. Et cela se passe depuis bien plus longtemps au Royaume-Uni. Écoutez. Un sermon au Redbridge Islamic Center à Ilford. Oh, Ilford, de tous les endroits. Quel trou à rats! À Ilford, l'orateur prie avec sa congrégation en arabe pour maudire les Juifs et les enfants d'Israël. Talk CD a fait traduire 2 fois l'enregistrement indépendamment. Dans l'islam, les enfants d'Israël ne désignent pas l'État moderne d'Israël. Les Juifs sont appelés le peuple d'Israël parce que c'est leur tribu. C'est ainsi que l'islam s'adresse à eux. Parfois, il les appelle Juifs ou parfois Bani Israël, ce qui signifie les enfants d'Israël. C'est doublé par une actrice. Ô Allah, maudit les Juifs et les enfants d'Israël. Ô Allah, maudit les infidèles et la politique. Oh, vous êtes partis aussi, bande de cinglés wok abrutis. Vous êtes partis. Ces gens ne t'aiment pas. Maudit les Juifs et les enfants d'Israël. Ô Allah, maudit les infidèles et la politique. Ô Allah, brise leurs paroles, fait trembler leurs pieds. Disperse et déchire leur unité, ruine leurs maisons et détruit leurs foyers. Et de Londres à Liverpool. Si 3 milliards marchaient sur Israël, tout finirait. Ils se dirigent vers Israël. 2 milliards, c'est fini. Regarde, regarde comme ces gens sont pathétiques. Marchez simplement vers Israël. 2 milliards de musulmans, Israël est fini, et c'est donc. Ces idiots ne comprennent pas. Ce sont les croyances délirantes et arriérées que ces gens ont qui les poussent à des mésaventures, comme celle que vous avez vue le 7 octobre 2023. Et ensuite, ils se font écraser, battre, détruire, humilier, et puis ils pleurent. Où sont les droits de l'homme internationaux? Où est le droit international? Oh mon Dieu, regardez ces juifs maléfiques. Certaines personnes n'apprennent jamais. Les pierres.
Les pierres parleront et diront aux musulmans derrière moi, il y a un... Les musulmans adorent cette histoire. C'est une véritable citation de Muhammad. Aucun désaccord là-dessus, même parmi les musulmans dits de façade. Ils viennent et le tuent. Des prêcheurs dans des mosquées britanniques ont été filmés appelant à la victoire du Hamas. Ô Dieu, apaise nos cœurs face aux Juifs usurpateurs et à tout ennemi de toi et des musulmans. Ô Dieu, réduis leur nombre, tue-les sans distinction et ne laisse aucun d'entre eux en vie. Aucun d'entre eux. C'est pourquoi je dis que quand ces gens font la leçon à Israël en demandant « On dortance sur le lanitua antiquant attend combien de femmes et d'enfants sont morts ?» Au fait, selon les propres chiffres du Hamas, il y a environ 60 à 65 000 morts. La moitié d'entre eux sont des combattants du Hamas, donc c'est du 1 pour 1. C'est l'un des meilleurs ratios civils, chaque combattant ennemi que vous puissiez avoir dans un environnement urbain. Israël fait très attention à ne pas tuer de civils. Je ne dis pas que c'est par bonté de cœur, peut-être que oui, mais ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël, ce n'est tout simplement pas bon pour Israël. Israël veut atteindre ses objectifs sans attirer toute la haine qu'il reçoit. Pourtant, Israël reçoit toujours beaucoup de haine. Regardez ce en quoi il croit, non ? Regardez ça, écoutez-le. Ô Dieu, guéris nos cœurs à propos des Juifs usurpateurs et de tout ennemi de toi et des musulmans. Ô Dieu, réduis leur nombre, tue-les sans distinction, Sans distinction. et n'en laisse aucun en vie. Ni leurs enfants, ni leurs épouses, ni leurs femmes, ni les personnes âgées n'en laissent aucun. Ô Dieu, notre Seigneur, disperse-les, affaiblis leur force, fais trembler la terre sous leurs pieds, et glace le sang dans leurs veines. Fais-les captifs des musulmans. Esclaves. Faisant nos esclaves. Ce sont des esclaves sexuels, ce qui est une position acceptée et reconnue par tous les savants islamiques. D'accord, Muhammad a pris des esclaves sexuels en tuant leurs hommes puis en couchant avec leurs femmes ou leurs filles. Tout cela figure dans les propres sources de l'islam. Voyez-vous, il aurait été évident dans la loi islamique classique que si les musulmans faisaient la guerre aux non-musulmans, alors le résultat de la guerre serait que si les musulmans sont victorieux, ils prendraient le butin de guerre. Tout l'équipement qui était laissé derrière, les épées, les boucliers, les lances, les flèches et les arcs, tout cela, mais aussi le personnel. Ils feraient aussi des prisonniers, comme cela peut arriver à la fin de n'importe quelle guerre. Mais à cette époque, il n'y avait pas de système pénitentiaire développé pour gérer les prisonniers de guerre, et les prisonniers étaient réduits en esclavage. Et ensuite, les femmes étaient prises comme captives, puis attribuées aux soldats masculins ou vendues sur le marché ouvert. Si elles étaient attribuées à un soldat, il était entendu que ce soldat pourrait alors avoir des rapports sexuels avec elles. Il était entendu que le soldat pourrait alors avoir des rapports sexuels avec elle, comme s'il s'agissait de son épouse, à la différence près qu'elle n'est pas libre de partir. Alors que dans des circonstances normales, une femme aurait son propre statut en tant que personne libre. Donc, cela aurait été la loi islamique traditionnelle. Donc, cela aurait été la loi islamique traditionnelle. Donc, cela aurait été la loi islamique traditionnelle, mais cette loi elle-même n'aurait pas permis aux musulmans d'agir de manière arbitraire en dehors d'un contexte de bataille. Et simplement aller enlever des filles dans une école ou des femmes au marché ou dans n'importe quel autre contexte. Ce sont ces personnes avec qui ces gauchistes, ces wokistes illuminés sont de mèche. Ça n'a même aucun sens. Si les musulmans avaient un faible pour les communistes et les personnes LGBTQ, d'accord, je pourrais comprendre comment on pourrait former une alliance. Mais les musulmans détestent les personnes LGBTQ, ces gauchistes aux cheveux violets et au piercing au nez, bien plus que n'importe quel occidental conservateur. Et c'est pour cela que c'est d'autant plus ironique et triste à la fois. La haine contre les Juifs et Israël avec une rhétorique antisémite alarmante. Vengeance, revanche contre l'agresseur oppressif, les sionistes occupants. Ô Allah, secoue la terre sous leurs pieds. Ô Allah, réduis leur nombre, tue-les sans distinction et ne laisse aucun d'entre eux en vie. Cet homme a répété exactement la même prière d'invocation. Cela doit faire partie de la prière. Ça circule, tu vois, ces deux personnes ont dit la même prière apprise. Et ce sont ces gens avec qui tu veux t'associer.
Je pense que tu as compris l'idée. Voilà le genre de personnes qui vivent parmi nous. Ils diffusent leur vision du monde et ils crament la prochaine génération de radicaux. Ils créent la prochaine génération de musulmans puritains. D'accord, ces gars-là ne sont pas des islamistes radicaux, ce sont des musulmans puritains. Parce que c'est exactement ce qu'enseigne l'islam. C'est exactement ce que l'islam réserve à l'Occident. L'islam n'est pas une idéologie tolérante. Regardez ces 1400 ans d'histoire, partout où il va, il est soit en état de guerre avec eux, demandez aux Perses quand l'islam est entré en Perse au 7e siècle, ou demandez aux Indiens. Ils sont en conflit avec l'islam depuis 1300 ans, depuis qu'ils ont laissé entrer certains musulmans. L'Inde est un pays unique, ils ont accueilli toutes les nations. Les Juifs, les Zoroastriens, tous étaient les bienvenus en Inde. Mais il y a une communauté qu'ils regrettent d'avoir accueillie. Vous avez raison, les adeptes de l'islam. Donc partout où l'islam va, il est soit en état de guerre avec eux, soit il les conquiert. Il est en état de guerre avec l'Inde. Il est en état de guerre avec l'Occident en ce moment. Et les nombreux autres pays qu'il a complètement soumis, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la Syrie, tous ces pays étaient non musulmans. Alors demande-toi, lequel vas-tu être? Celui qui se fait conquérir ou vas-tu continuer à te battre contre eux? Les éviter complètement? Malheureusement, c'est trop tard, car nos politiciens les accueillent à bras ouverts. Donc, tu dois faire face à ce problème. Soit tu te laisses faire et tu meurs, soit tu te lèves et tu te bats comme les Indiens l'ont fait contre eux.